Oui, je m'appelle Jean-Max Cos. J'ai passé toute mon enfance à Clermont-Ferrand. Quand j'ai racheté la salle, elle faisait 48 000 entrées par an. Elle en fait 110 000 maintenant. Donc ça a bien changé. Mon fils, qui était prof, et qui n'en pouvait plus d'être prof, est venu me retrouver. Depuis, on s'occupe de cette salle ensemble. Je suis François Cos, je suis le programmateur de la Filmothèque du Quartier Latin, rue Champollion à Paris. Ici, on ne trouve ni le dernier Marvel, ni Harry Potter 11, mais du Wells à Kubrick, en passant par Hitchcock et Godard. En fait, quand j'ai ouvert ma première salle, euh, la Cinémathèque française, Langlois, qui était mon papa de cinéma, euh, s'était orienté plus vers la nouvelle cinématographie, les pays différents, etc., et avait un peu abandonné les bases du cinéma américain. Il y a l'idée de la salle de cinéma, hein, c'est-à-dire c'est un endroit, on fait la queue, ça se mérite. On paye sa place, hein, c'est pas gratuit. Mais l'art gratuit, j'y crois pas beaucoup, hein, ça n'a plus de valeur pour les. Après, on est en collectivité, donc il y a des réactions communes, des rires, de l'émotion. Les salles, ça procure une émotion incomparable. C'est formidable le cinéma, hein. Quand on est plongé dedans, c'est un plaisir, je dirais, inouï. Donc. Voilà, c'est un peu la préservation de l'exception culturelle française qui est en jeu. Et puis, je pense que les salles françaises, notamment les salles indépendantes, ont toujours fait des efforts pour survivre et que ça va continuer. Admirer un grand écran, écouter de la musique et des voix, et profiter d'un film indépendant, un événement qu'on verrait différemment à la télé, en DVD ou sur Internet. Moi, j'ai commencé en 67, 1967, et il y avait déjà les groupes, hein, les circuits. Non, ben, il y a une cohabitation qui se passe pas trop mal, hein. Les grandes firmes ont toujours existé dans le paysage audiovisuel. Ce qui a changé, c'est plutôt l'apparition de la carte illimitée, qui a modifié les habitudes des spectateurs, qui sont devenus davantage des consommateurs, et qui ont eu un accès facilité aux films, mais pas forcément un accès à des films plus divers. Je disais, on est un peu le complément, et je tiens à ce mot, pas du tout le concurrent. On espère que les cinémas indépendants comme les nôtres vont perdurer dans le temps. D'abord, on est bien aidé par les pouvoirs publics. Je pense que les salles françaises, notamment les salles indépendantes, ont toujours fait des efforts pour survivre et que ça va continuer. On vit bien avec cette concurrence, hein. Et il faut un boulot, nous on fait le nôtre, c'est pas le même, mais ça aboutit toujours à la connaissance du cinéma. Nous recevons un public, c'est vrai, plutôt de cinéphiles, même si la cinéphilie s'est beaucoup transformée. Quentin Tarantino a écrit son dernier film dans le bistrot d'en face. Et le soir, tous les soirs, on avait un festival de western. Ils venaient voir des westerns. Non, on a eu beaucoup de monde, hein, en dehors de Truffaut, Godard. Godard, quand on passait un film muet avec de la musique, il gueulait toujours. Ah là là, arrêtez la musique, passez-le en muet, etc. Le public est composé de cinéphiles, tous plus passionnés les uns que les autres, qui préfèrent de loin l'étroitesse des salles bleues et rouges à la foule venue voir un film bien trop récent pour avoir passé l'épreuve du temps. Faites du cinéma,
c'est un plaisir inouï.